Bonjour à tous et merci à ceux qui sont là avec moi parce que je sais qu'en fait, les étudiants, ils commencent déjà à étudier pour leurs examens, donc peut-être on a un tout petit peu moins de monde, mais nous continuons notre livre, un de nos livres préférés, la page 102, 103, et c'est le chapitre 29. On réfléchit, nous étions où dans l'histoire? Je pense qu'on parle encore toujours du petit garçon qui aime bien jouer au foot. On verra, on verra. Hij staat naast me onder de bomen. Staat, verbe de position, donc il est à côté de moi sous les arbres. Zijn lichaam beweegt mee met het spel van het eerste team op het veld. Donc son corps bouge avec, donc oui, bouge avec, accompagne le jeu de la première équipe sur le terrain. Met elke schijnbeweging, met elke pas, met elk schot. Donc, avec chaque feinte, avec chaque pas, non, non, passe, c'est pas, c'est une passe, pardon. C'est pas, ici, c'est pas un pas, c'est une passe, avec chaque passe, avec chaque tir. Na 2 weken en je mag weer spelen. Encore 2 semaines et tu peux à nouveau jouer. Ik leg mijn hand op Karim's schouder. Je mets, et leggen est donc position horizontale, je mets ma main sur l'épaule de Karim. Oui, il y a un S du génitif, et donc de Karim. Klaar voor? Tu en es prêt? Ja, ik. Mais c'est bloqué. Voilà, mon écran était bloqué. Ja, ik ga ons kampioen maken. Oui, je vais nous faire champion. Je vais faire de sorte à ce que nous soyons champions. Hij kijkt zelfverzekerd en energiek. Il regarde, il a un regard confiant et, on va dire, dynamique. Zo vrolijk heb ik hem sinds mijn terugkeer nog niet gezien. Si joyeux, je l'ai pas encore vu, hein, ça c'est la fin de la phrase, je l'ai pas encore vu depuis mon retour. Ik vraag hem hoe hij zijn doelpunten viert. Je lui demande comment il célèbre ses buts. Zelf rende ik graag naar de zijlijn naar mama. Moi-même, donc j'aimais courir, donc le graag ici exprime l'élément aimer, donc j'aimais courir vers la ligne de touche, vers maman. Zoals Mohamed Salah van Liverpool. Comme Mohamed Salah de Liverpool. Op mijn knieën en hoofd op de grond. Sur mes genoux, en français on va plutôt dire à genoux, mais en néerlandais sur mes genoux, et tête sur le sol. Dat doet hij beter niet. Ça, il ferait mieux de ne pas le faire. Ça, je ne sais pas pourquoi on dit ça. Mais donc, beter, c'est mieux, donc c'est mieux de ne pas faire cela. Ok, je ne sais pas. Je ne comprends pas la phrase ici. De scheidsrechter fluit het einde van de wedstrijd. L'arbitre siffle la fin du match. Mag ik er naartoe? Je peux y aller. Hein? Vous vous rappelez, er naartoe, c'est une direction. Hein? Dat mag je zeker. Oui, ça tu peux certainement. Tu peux y aller certainement. Kom je niet mee? Tu ne viens pas avec? Ik schud mijn hoofd. Schudden, c'est secouer. En fait, il y a écrit je secoue ma tête, mais ça veut dire je fais non de la tête. Soumia, hoe lang moet je je nog verstoppen? Soumia, combien de temps tu dois encore te cacher? Ik hoef me niet verstoppen. Ik hoef me niet te verstoppen, pardon. Je n'ai pas besoin de me cacher. Je verstopt je de hele tijd. Tu te caches tout le temps. Ik vind het hier gewoon fijner.
Je trouve ça ici simplement plus chouette. Donc, elle veut dire, je préfère rester ici, donc sous les arbres à observer le terrain de foot d'une certaine distance. Oké, hij kijkt achterom. Il regarde derrière lui. Ik ga naar de jongens. Je vais vers les garçons. Je vais chez les garçons. Hij verlaat de schaduw van de hoge bomen en wurmt zich door het hek. Il quitte l'ombre des autres arbres et en fait le verbe c'est zich wurmen door, c'est-à-dire se faufiler à travers. Et se faufile à travers het hek, c'est la grille. Zodra hij het veld betreedt, lopen zijn ploegmaten verrast naar hem toe. Dès que, donc ça c'est zodra, ça c'est un mot qui est intéressant. Hein. Dès qu'il entre sur le terrain, ses copains d'équipe courent étonnant, non, surpris vers lui. Ze juichen, ils jubilent. Parce qu'il est à nouveau là, hein, il a été absent parce qu'il était à l'hôpital. Broertjes woorden hebben me gekwetst. Donc les mots de petit frère, encore un S de génitif, m'ont blessé. Zijn vaststelling is zo waar dat het pijn doet. Sa constatation est si vraie que cela fait mal. Ik verstop me inderdaad voortdurend. Je me cache en effet tout le temps. Maar ineens voelt het belachelijk nu Karim het hardop zegt. Mais en une fois, het voelt, ça donne le sentiment ridicule maintenant que Karim le dit hardop à haute voix. Ik loop naar het hek en kijk door de spijlen toe hoe broertje met iedereen bezig is. Donc, je marche ou je cours vers la grille. Et alors, le verbe ici, c'est toekijken. Ik kijk toe. Toekijken, c'est observer. J'observe à travers les barreaux, de spelen sont les barreaux, comment petit frère est occupé avec tout le monde. Naar zijn teamgenoten die alvast warm beginnen te lopen. Vers ses compagnons d'équipe, ses copains d'équipe, qui commencent déjà à warm lopen, ça veut dire s'échauffer. Nadat broertje in mijn richting heeft gewezen, ontwaart de coach me en komt over het veld mijn kant op. Après que petit frère heeft gewezen à montrer dans ma direction, le coach me... Et puis on a des verbes ontwaren. Ontwaren, c'est voir, percevoir. Hein? Donc il me voit, il me remarque, le coach me voit et vient over het veld, hein, en traversant le terrain, mijn kant op. Il vient dans ma direction. Ik voel me er ongemakkelijk bij dat hij dichterbij komt. Je me sens ongemakkelijk, mal à l'aise, à erbij, avec cela, hein, erbij, ça veut dire avec cela, qu'il vient plus près. Donc, il s'approche de moi. Vader is er niet en dus zal ik hem te woord moeten staan. Père n'est pas là et donc je zal moeten, je devrais lui, et puis c'est te woord staan, c'est parler. Je devrais discuter avec lui. Hij begroet me en vraagt me meteen hoe het met mijn broertje gaat. Il me salue et me demande immédiatement comment ça va avec mon petit frère. Oui, vous le savez, en néerlandais, c'est comme ça qu'on demande comment ça va avec quelqu'un, avec toi. C'est typiquement flamand. Hakkelend breng ik hem op de hoogte van het goede nieuws van de arts. Hakkelend, c'est un peu en bafouillant. Je le
met au courant de la bonne nouvelle du médecin. Hij luistert aandachtig terwijl we beiden naar Karim kijken. Il écoute attentivement pendant que nous kijken, regardons ensemble vers Karim. Nous, non, en français, il n'y a pas vers, mais en français, c'est nous regardons Karim, mais en néerlandais, évidemment, kijken naar. Wat bezielt een mens, hè? Zegt hij, terwijl hij afkeurend zijn hoofd schudt. Bezielen, ça veut dire inspirer. Qu'est-ce qui inspire un être humain? Dit-il pendant qu'il secoue la tête, afkeurend, en désapprobation, on peut dire. Oui, et en fait, il veut dire, et je pense, c'est à cause de ce qu'ils ont fait au petit frère qu'il s'est dit, mais qu'est-ce qui inspire les gens à faire ce qu'ils ont fait au petit garçon? À mon avis, c'est ça. Tegen wie is de volgende wedstrijd? Vraag ik. Contre qui est le prochain match? Je demande. Hij begrijpt dat ik zijn vraag wil ontwijken. Il comprend que, ik wil, je veux, éviter sa question. Esquiver, éviter sa question. En vertelt dat ze volgende week een zware tegenstander hebben. Et raconte qu'ils ont, volgende week, la semaine prochaine, un adversaire lourd. Un adversaire, veut dire fort. Zwijgend kijken we samen naar het veld. Donc, zwijgend, ça veut dire en silence. Nous regardons ensemble le terrain. Ik observeer vooral de mensen die langs de zijlijn staan. J'observe surtout les gens qui staan, hein, se trouvent debout, le long de la ligne de touche. Mensen die de kantine in en uitlopen. Des gens qui, in en uit, hein, entrent et sortent de la cantine. Fijn dat je er bent, dat jullie er weer zijn. Chouette que tu sois là, que vous soyez à nouveau là. We hebben er erg naar uitgekeken. Ah oui, et ça c'est important. Uitkijken naar, en français, c'est avoir hâte de. Donc c'est une toute autre construction. Donc we hebben er naar uitgekeken, on avait hâte. Ok, donc ça c'est une toute autre expression. Karim wilde heel graag de ploeg aanmoedigen. Karim voulait heel graag, vraiment volontiers, donc avec beaucoup d'envie, beaucoup de plaisir, encourager l'équipe. Ik zie aan zijn zoekende wenkbrauwen dat hij me een... Je vois à ses sourcils zoekend. Cherchant, mais ça veut dire qui bougent peut-être ou qui ont une certaine expression, qu'il... Et puis le reste, on ne sait pas. Peut-être qu'il veut me poser une question, mais on ne le sait pas. On a déjà fini, on a déjà lu 2 pages. Merci d'être là avec moi, même si vous avez des examens, même si vous avez d'autres occupations. C'est toujours très, très chouette de ne pas être seul avec mon café, mais que vous soyez là. Voilà, très, très bon mercredi et j'espère à très, très bientôt. Au revoir.